Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo j'avais très envie de comparer ces deux colles, donc la Cléopâtre qui pour moi est la meilleure pour faire du slime chez nous en France et la colle Elmer's que les Américains eux utilisent pour faire du slime. Donc déjà d'aspect comme ça, la Elmer's est plus liquide et beaucoup plus transparente que la Cléopâtre. On va voir ce que ça donne avec un slime transparent pour commencer, pour voir s'il y en a un plus transparent que l'autre. Donc à gauche j'ai versé de la colle Cléopâtre et à droite exactement la même dose de colle Elmer's. Dans un autre récipient, j'ai mélangé du bicarbonate de soude avec de la solution pour lentilles pour former mon slime. Je remue pour pouvoir dissoudre le bicarbonate de soude dans la solution pour lentilles. Vous pouvez le mettre dans de l'eau tiède, le bicarbonate de soude si vous préférez. Je verse exactement la même dose de mélange bicarbonate solution pour lentilles dans mes deux récipients de colle et je vais mélanger tout doucement. Vous savez que le slime transparent, moins on le touche, plus il est joli et bien transparent, et plus on le remue, moins il sera transparent. Donc je remue vraiment tout doucement. J'ai laissé agir un tout petit peu et puis ensuite je finis de le malaxer à la main. Donc là c'est celui avec la colle Cléopâtre. Et là c'est celui avec la colle Elmer's, il est beaucoup plus collant. Donc j'ai été obligée de rajouter deux fois un petit peu de solution pour lentilles sur celui de la colle Elmer's parce qu'il était beaucoup plus collant même si j'ai mis les mêmes doses. Et vous voyez que celui de la colle Elmer's à droite, il est blanc. Ça vient peut-être du fait que je l'ai beaucoup plus manipulé vu qu'il était beaucoup plus collant. Sinon au niveau de la texture, on a à peu près la même chose. Celui à la colle Cléopâtre est quand même plus dur. Et celui de la colle Elmer's, plus liquide et plus étirable. Vous voyez, il colle encore un petit peu d'ailleurs. Mais c'est pour ça que quand il y en a qui me disent « tu pourrais donner des doses », oui, je pourrais donner des doses indicatives, mais après ça dépend vraiment de votre matériel, ça dépend de la colle, ça dépend de votre activateur. Vous voyez, là par exemple, mon Cléopâtre, je le trouve même vraiment un petit peu trop dur. Je pense qu'il aurait besoin de moins d'activateur dedans. Le Elmer's aurait besoin de beaucoup plus. Donc vous voyez, entre deux colles, l'écart est assez important. Je vais les mettre dans un pot. Donc là j'ai mis les deux bouts de la colle Cléopâtre et je vais mettre un petit C sur la boîte pour me souvenir que ce slime c'est celui avec la colle Cléopâtre. Et j'ai fait la même chose pour celui avec la colle Elmer's. Et je vais les laisser au froid. Donc je les ai mis sur le rebord de ma fenêtre quelques heures pour voir s'ils deviennent bien transparents et la différence entre les deux. Ensuite j'ai poursuivi le test avec un slime coloré, donc j'ai fait la même chose, j'ai versé de la colle Elmer's à droite et la même quantité de colle Cléopâtre à gauche. J'ai mis une petite goutte de colorant dans les deux. Des paillettes, donc ça les paillettes il n'y a peut-être pas la même quantité parce que je me suis pas amusée non plus à compter les paillettes. Je mélange rapidement les deux. Je vais mettre la même quantité de bicarbonate de soude dans chacun de mes récipients. Et je vais mettre également la même quantité de solution pour lentilles. J'avais un petit repère au fond de la boîte, un petit crochet. Donc j'ai mis exactement la même dose. Et j'ai mélangé chacun de mes slimes l'un après l'autre. Donc vous voyez celui avec la Elmer's, là j'ai mélangé, c'est encore collant. Celui avec la Cléopâtre pour la même dose, il se forme directement, donc je vais finir de le malaxer à la main rapidement.
Vous voyez par contre que le Elmer's était très collant quand je l'ai mélangé moi, et de le laisser poser tout seul, et ben il s'est formé et il était plus tellement collant. Donc je pense que la colle Elmer's a besoin d'agir toute seule. Au résultat final, ça fait à peu près la même chose que pour le transparent. Le Cléopâtre est un peu plus dur que celui avec la Elmer's, sinon c'est sensiblement la même chose. Mais là encore, je trouve qu'on obtient un résultat un peu plus joli avec la Cléopâtre. Je trouve que le transparent est quand même un peu plus joli, et sur la Elmer's, il y a ce petit côté un petit peu plus blanchâtre. Donc je reviens à mes transparents après 3 heures de pause dans le froid. Donc ça, c'est le Cléopâtre. Vous voyez qu'il est un petit peu dur, mais en même temps il est plus dur qu'à la normale vu qu'il est très très froid. Et la Elmer's est quand même moins jolie, moi je trouve. Ça fait quand même un joli transparent, vous voyez. Hein. Conclusion, je trouve que pour le coup on n'a rien du tout à envier aux Américains. La Cléopâtre est très bien. La vidéo elle aurait aussi permis de vous montrer que suivant le matériel tout peut modifier les doses, etc. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de vous donner des doses exactes. Il faut voir avec votre matériel, il faut que vous puissiez tester. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux si vous ne me suivez pas encore. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.